Bonjour ou bonsoir, chers compatriotes. Alors, on boit un abino banso bandeko na biso ba bolingo ba wazalendo moyo en bonsu banana de bateleji jambo yendo wasikilizi wapenzi bote na beno bampangi. Voilà, chers compatriotes. Eh bien, ce soir, nous avons une information qui vient de Reuters, un média britannique, donc sur les États-Unis qui conditionnent la signature du deal États-Unis-RDC sur les minerais contre la sécurité et les infrastructures dans le cadre gagnant-gagnant. Eh bien, avant de signer avec le Rwanda, il faut que le Rwanda retire toutes ses troupes, une condition sine qua non. Sinon, il n'y aura rien. Donc, si jusque le 15, qui approche déjà, le 15 juin, le Rwanda Paul Kagame n'a pas retiré ses troupes de la RDC, eh bien, les États-Unis vont signer avec la RDC. Et le Rwanda se trouvera isolé. Chers compatriotes, je vous signale que Paul Kagame cherchait sa mort. Hein? Jusque-là, il ne dit rien, il nie la présence. Mais bon, je vous laisse écouter l'audio, un audio que j'ai préparé pour vous là-dessus, chers compatriotes. Et c'était juste un flash informatif pour ce soir. Et oui, nous sommes habitués, spécialisés dans les flashs. Voilà. Écoutez. Les États-Unis conditionnent la signature d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo, RDC, et le Rwanda par le retrait préalable des troupes rwandaises présentes sur le sol congolais. Cette exigence est jugée non négociable par Kinshasa, qui accuse Kigali d'appuyer militairement la rébellion du M23 dans l'est de la RDC. Selon un projet d'accord consulté par Reuters, les États-Unis exigent explicitement que le Rwanda retire ses troupes, équipements et armes du territoire congolais. Cette condition intervient alors que les autorités congolaises accusent le Rwanda d'appuyer le M23, qui a conquis plusieurs zones clés de la province du Nord Kivu en 2024. Le Rwanda nie tout soutien au M23 et affirme que ses forces armées n'opèrent qu'en légitime défense contre les milices hutu-rwandaises encore actives dans l'Est congolais. Cependant, des analystes et diplomates estiment que ces groupes ne représentent plus une menace significative. Les États-Unis visent à stabiliser la région pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement mondiales en minerais stratégiques tels que le cobalt, le cuivre, l'or, le lithium et le tantal. Un calendrier diplomatique ambitieux a été fixé, avec l'objectif de parvenir à un accord. Les États-Unis conditionnent l'accord de paix au retrait total des troupes rwandaises de la RDC. Les États-Unis posent une condition ferme à la signature d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo, RDC, et le Rwanda, le retrait préalable des troupes rwandaises déployées dans l'est du territoire congolais. Selon plusieurs sources diplomatiques citées par l'agence de presse Reuters, un projet d'accord élaboré par des responsables américains, dont l'authenticité a été confirmée, précise que Kigali doit retirer ses soldats, armes et équipements militaires avant toute signature formelle. Partagé. Selon l'agence de presse britannique, cette exigence peut heurter la position du Rwanda, qui justifie sa présence militaire par la menace que représentent les groupes armés opérant depuis la RDC, en particulier les Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR. Le gouvernement rwandais nie cependant tout soutien direct au M23, groupe rebelle accusé par l'ONU et plusieurs pays occidentaux d'être une extension militaire rwandaise dans l'Est congolais. Pourtant, d'après des analystes et diplomates consultés par Reuters,
entre 7 000 et 12 000 soldats rwandais seraient actuellement déployés aux côtés du M23, qui a récemment conquis plusieurs grandes villes dans une avancée rapide. Les États-Unis, qui souhaitent stabiliser cette région stratégique riche en minerais essentiels tels que l'or, le cobalt, le cuivre, le tantal et le lithium, espèrent attirer des milliards d'investissements occidentaux. Massad Boulos, conseiller Afrique de l'administration Trump, a déclaré à Reuters en mai dernier que Washington espérait finaliser un accord dans un délai de 2 mois, un calendrier ambitieux compte tenu de la complexité historique des tensions issues du génocide rwandais de 1994. Le projet américain, apprend-on, dépasse la déclaration de principe signée en avril dernier à Washington par les ministres des Affaires étrangères des deux pays. Il prévoit la création d'un mécanisme conjoint de coordination sécuritaire incluant des observateurs militaires étrangers pour traiter notamment la question des milices hutus rwandaises encore actives en RDC. Ce dispositif vise à rassurer Kigali tout en imposant des conditions strictes à son engagement militaire. Le texte suggère également que la RDC accepte d'inclure le M23 dans un dialogue national, au même titre que d'autres groupes armés non étatiques. Une concession majeure pour Kinshasa, qui considère toujours le M23 comme une organisation terroriste et refuse toute forme de normalisation. Du côté congolais, la position est catégorique. Un haut responsable de la présidence de Félix Tshisekedi a affirmé à Reuters que le retrait total des troupes rwandaises est un préalable non négociable à la paix. Le Rwanda n'a pas encore officiellement réagi au projet américain, mais son ministre des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, a confirmé la tenue imminente de discussions techniques de haut niveau à Washington avec des experts congolais. Parallèlement, le Qatar continue sa médiation avec des négociations directes entre Kinshasa et le M23. Toutefois, selon un responsable rebelle cité par Reuters, les progrès restent limités et un accord sur le retrait des zones occupées demeure incertain. Le projet américain insiste que le Rwanda devra prendre toutes les mesures possibles pour s'assurer que le M23 se retire du territoire qu'il contrôle, conformément aux engagements pris à Doha. Alors que le risque d'un conflit régional plus large plane sur la région des Grands Lacs, la diplomatie américaine intensifie ses efforts, misant sur une pression économique et politique accrue pour obtenir un désengagement militaire rwandais, souligne l'agence de presse britannique. Voilà pour ce soir, chers compatriotes. Et nous disons que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Bonjour ou bonsoir, chers compatriotes. Alors, mbote na bino banso bandeko na biso ba bolingo ba wazalendo moyo en bonsu banangane bateleji. Jambo yenu wasikilizi wapenzi mbote na beno bampangi. Voilà, chers compatriotes,